Pierre d'Or 2025. Rendez-vous le 25 juin à l'Intercontinental Paris-le-Grand. Bonjour à tous, je suis Jonathan Donio, directeur général délégué d'Eternam. Je vous donne rendez-vous le 25 juin pour les Pierres d'Or à l'hôtel Intercontinental Le Grand. Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Bonjour et bienvenue sur imoweek.fr pour ce nouvel épisode du Cercle des Pierres d'Or qui reçoit aujourd'hui Mathieu Percy-Ducerre. Bonjour Mathieu. Bonjour Eric. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. Vous êtes architecte de formation, on va dire conseiller stratégique par vocation, ça vous va ? C'est parfait. Parfait. Vous accompagnez depuis quelques années les entreprises dans leur choix immobilier au sein de Strategy & Corp. Alors, entre vision long terme, création de valeur et transformation des usages, vous incarnez une approche renouvelée du conseil en immobilier. Vous êtes nommé dans la catégorie conseil aux Pierres d'Or. On en parlera dans un instant. Justement, cette double casquette que vous avez, Mathieu, d'architecte et de consultant au sein de Strategy & Corp, cette double compétence, en quoi est-ce qu'elle apporte de la valeur, une valeur ajoutée dans le conseil aux entreprises? Écoutez Eric, je suis arrivé chez Strategy & Corp il y a environ 5 ans, avec cette volonté vraiment d'apporter l'expertise d'architecte dans un groupe, dans une entreprise qui était finalement très tournée vers l'immobilier, très financière et très juridique. Et donc on a apporté cette approche produit au sein des deux pôles qui constituent Strategy & Corp, qui sont le pôle utilisateur d'un côté et le pôle capital market de l'autre. Côté utilisateur, donc on est là pour accompagner les utilisateurs, pour leur faire des clés en main. Et c'est vrai que la compétence d'architecte dans la transformation, l'aménagement des immeubles, elle est très valorisante auprès de nos utilisateurs qui nous font confiance. Et puis côté capital market, on est sur un marché où il y a un certain nombre d'actifs à transformer sur le territoire parisien, dans un contexte de PLU bioclimatique qui est complexe. Et donc le savoir-faire de transformation est très apprécié par nos mandants, qui apprécient notre vision des actifs, qui ne sont pas des actifs en l'état, mais des actifs transformés. Donc un accompagnement très 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 précis de vos clients, des utilisateurs que vous avez chez Strategy & Corp. Et la transformation comme maître mot aujourd'hui, véritablement? En tout cas, la mutation, peut-être pas la transformation, parce que sur le territoire parisien, on sent qu'on est très encadré et c'est vraiment notre cœur de métier aujourd'hui. Mais tous les actifs sont en mutation parce qu'on est dans une crise des usages où le bureau, il a vraiment évolué. La manière dont les usagers utilisent l'immobilier comme un moyen de retenue des talents fait qu'aujourd'hui, l'immeuble de bureau doit être à la pointe des usages, des services, de l'ESG, dans une localisation ultra prestigieuse. Donc ça, c'est le bureau de demain à Paris. Et ça, j'imagine que votre casquette d'architecte sert pour justement voir les actifs et les imaginer. Je pense que la casquette d'architecte dans ce métier-là, c'est une vraie plus-value. Historiquement, elle est gérée par tous les cabinets, par Strategy & Corp. Elle était gérée de manière externalisée parce que c'était pas des compétences qu'on avait en interne. Le fait de faire rentrer cette compétence en interne la rend beaucoup plus agile, beaucoup plus, si vous voulez, on est une équipe de 15 personnes, on interagit en permanence et donc cette vision d'architecte, elle se pose sur tous les dossiers, sur tous les deals, à chaque moment du deal et elle n'est pas externalisée comme un conseil qu'on aurait à un moment d'un deal. Vous l'avez dit, le marché de l'immobilier tertiaire évolue même rapidement, hein, on le voit surtout depuis la crise sanitaire. Quelles sont selon vous les principales tendances qu'il faut surveiller aujourd'hui ? Les tendances, elles sont finalement assez doubles sur le marché du capital market. Donc on traverse une crise qui est sans précédent parce que c'est une crise politique, c'est une crise financière, c'est une crise bien sûr de l'immobilier, mais c'est aussi une crise des usages dans le sens où, comme je l'ai dit tout à l'heure, les utilisateurs ont changé leur vision de l'immeuble de bureau et ce changement de vision, il a eu son parent, il a eu finalement son équivalent dans le marché de l'investissement où on voit qu'aujourd'hui, ce qui se démarque, ce sont les meilleurs produits dans les meilleures localisations. Donc, on peut peut-être citer 2-3 exemples de transactions assez phares de l'année. Oui. Où sur un marché qui est le marché de l'Est parisien, on a procédé à la cession de l'actif qui s'appelle My Little Nation, qui était dans son marché le meilleur actif du marché à ce moment-là, parce qu'il avait des fondamentaux architecturaux, il avait un dessin, une conception incroyable dans ce marché-là, avec bien sûr un locataire de renom, puisque
On n'oublie jamais que ce qui fait la valeur dans l'immobilier, ça reste l'utilisateur final. C'est qui le locataire de C'est Renault? Citeo. Citeo. Donc ça, c'est dans l'Est parisien. C'est dans l'Est parisien, exactement. D'autres exemples? Et d'autres exemples de deals emblématiques. Nous, ce qu'on aime faire aujourd'hui, c'est, en tout cas ce qui correspond à ma casquette, c'est vraiment les transactions utilisateurs-acquéreurs. Et aujourd'hui, on est un des acteurs de référence sur les transactions d'utilisateurs-acquéreurs. On en a 4 qui sont en cours ou lancées depuis le début 2025, notamment une qu'on vient de closer à quelques pas de l'étoile, qui est pour un utilisateur, un family office qui achète son siège parisien. Et pour vous dire la compétence qu'on a dans la projection des utilisateurs, c'est que c'est quelqu'un qui achète son siège en l'état, c'est-à-dire en l'état, un bâtiment qui est curé, totalement curé, dans lequel il faut se projeter. Et donc là, on a ce talent de projeter les utilisateurs dans le futur pour leur dire c'est le bon immeuble pour votre usage à ce moment de votre vie, de votre entreprise. Et c'était d'ailleurs ce qu'on avait déjà fait avec Caudalie à l'époque, il y a quelques années, sur un actif dans le Marais, où c'était loin de leur feuille de route et finalement on les a incités et on leur a montré que ce produit-là, c'était le bon produit pour leur entreprise à ce moment-là de leur développement. Et là, l'acquéreur de cet actif, on peut le savoir ou pas? Alors, c'est Caudalie qui a acheté son actif D'accord. rue Pavée dans le Marais. C'est une transaction qui est connue sur le marché. C'est un actif qui a été vendu par Osae et c'est un actif qui sera livré dans quelques mois pour une installation courant de l'été. Vous vous concentrez chez Strategy Corp sur Paris et la région parisienne. C'est un choix volontaire aussi? Alors, vous savez, quand une entreprise traverse, un marché traverse une crise et une entreprise la traverse de la même manière, il y a 2 choix. Soit vous diversifiez, vous allez vers d'autres classes d'actifs. Donc, beaucoup ont été... C'est tendance aujourd'hui. C'est tendance d'aller voir de la logistique, d'aller faire de la résidence gérée, d'aller faire de l'hôtellerie. Enfin, c'est tendance, c'était peut-être un besoin aussi. Et c'est un besoin parce que c'est une demande de nos investisseurs d'avoir de la diversification. Nous, on a plutôt, au vu de la taille de notre équipe, qui est une équipe de 15 personnes très agile, plutôt choisi la professionnalisation. Et dans ce marché-là, on s'est dit, soyons experts dans le bureau parisien, et c'est ça qu'on vendra à nos clients et c'est là-dessus qu'on restera bon, c'est en se focusant sur vraiment notre cœur de métier qui est le bureau parisien auprès des utilisateurs et des investisseurs. Ça veut dire qu'il faut y croire au bureau. Quand on prend cette décision-là, si vous la prenez, c'est que j'imagine que vous y croyez, mais faut être vraiment motivé. Vous savez, je pense qu'on y croit quotidiennement et les volumes de transactions et les volumes de prise à bail qu'on a sur l'année 2024 et 2025, finalement, nous ont donné raison sur cette non-diversification, puisqu'on a engagé en 2024 près d'1 milliard de transactions sur le territoire parisien et près de 60 000 mètres carrés de baux signés, pareil sur le territoire parisien. Donc, on croit vraiment au bureau, on croit à Paris. Paris est une petite ville qui a finalement peu d'immobilier de bureau et donc ça restera toujours une place forte de l'immobilier européen. Donc cette croyance on l'a et on est un des experts dans ce marché-là. Mais Paris dans le QCA ou Paris aussi, je pense à la Première Couronne ou... Alors c'est vrai que le QCA aujourd'hui qui s'est étendu, puisque vous avez un QCA qui maintenant va jusqu'à quasiment la place de la Bourse, enfin qui englobe la place de la Bourse. Donc le QCA étendu, forcément concentrant la plus grande partie des immeubles tertiaires parisiens, il concentre aussi une grande partie des investissements. Maintenant, l'Est n'est pas en reste non plus, comme on l'a dit, on a eu la transaction My Little Nation, on a une transaction sur le boulevard Voltaire qui est en train de se signer, on a installé Hermès l'année dernière sur un immeuble boulevard de Charonne, rue de Charonne, pardon, sur plus de 10 000 mètres carrés. Donc on voit que l'Est tire son épingle du jeu dans ce marché de bureau. Strategy Corp se porte bien, donc si j'en crois les chiffres que vous nous avez donnés, Mathieu, ça va, on est en mi-année 2025, le marché pour vous est plutôt positif? Le marché est plutôt positif. On était déjà, nous, sur un rebond en 2024, puisqu'on était vraiment revenu entre guillemets à nos premières amours qui étaient le conseil utilisateur, où en 2024 on a été drivé par ces transactions emblématiques de conseil utilisateur que sont Essilor-Luxottica, Rothschild, Lazare, Hermès. Tout ça, c'est vraiment des transactions qui ont animé notre année 2024. Et 2025, on voit le retour des grands volumes à l'investissement, où on a des dossiers, aujourd'hui on a plus de 800 millions d'euros sous exclusivité, drivés par 2-3 très gros et beaux dossiers parisiens.
qui montrent que c'est le retour des grands volumes. Donc nous, on a toutes nos croyances dans ce marché qui est en train de reprendre. On est toujours une entreprise à tendance optimiste. Donc on garde notre optimisme et on le véhicule auprès de nos partenaires, que ce soit des utilisateurs ou des investisseurs. Retour des grands volumes, ça c'est important ce que vous dites là, Retour des parce que grands volumes. tout le monde dit pas ça aujourd'hui. Écoutez, on peut le dire puisqu'on est en train de closer sur trois opérations emblématiques. Le retour vraiment de ces grands volumes avec des acquéreurs qui s'accordent avec les vendeurs. Et c'est pour souvent des dossiers qui avaient été enterrés en 2022. Donc on voit que c'est une renaissance de certains gros dossiers. Comme quoi il faut continuer à y croire, est-ce que vous nous dites depuis le début de cet entretien. Vous êtes Mathieu nommé aux Pierres d'Or dans la catégorie conseil. Que représente cette reconnaissance pour vous et j'imagine pour vos équipes? Alors tout d'abord, merci au jury d'ImoWeek et à ImoWeek, au jury des Pierres d'Or et à ImoWeek pour cette belle nomination qui forcément me touche. Elle me touche parce que je suis dans un marché où j'ai peut-être un peu moins d'ancienneté que certains de mes collègues, en tout cas de mes confrères. Et donc, je suis assez touché de cette nomination qui permet de mettre en lumière aussi une autre approche du savoir-faire de l'immobilier et cette compétence qui n'est pas forcément reconnue à cette place-là dans le conseil en immobilier. C'est une réussite qui est liée forcément à l'équipe. L'équipe de Strategis Corp, c'est une équipe qui est là depuis près de 25 ans pour les plus anciens et qui anime cette réussite, qui anime ces deals toute la journée, cette présence sur le marché. C'est grâce à cette ancienneté, grâce à cette pérennité des équipes qu'on a ce résultat-là aujourd'hui. Donc voilà, cette réussite, elle est collégiale. Et vous l'avez dit, ce qui a été remarqué, c'est cette nouvelle approche du conseil, justement, avec votre double casquette que l'on a évoquée tout à l'heure, d'architecte et conseil aujourd'hui. Nouvelle approche du conseil, architecte, et puis il faut savoir qu'aussi chez Stratégie, ça a toujours été la logique, c'est de ne pas avoir une équipe composée uniquement de commerciaux et d'agents immobiliers, mais bien d'une diversité d'expertise. Vous avez autour de la table des anciens banquiers, vous avez des anciens directeurs juridiques, anciens directeurs financiers, vous avez toutes les casquettes autour de la table pour avoir un conseil multifacette, agile et habile sur toutes les phases du métier. Et qui arrive à se projeter, parce que ça c'est essentiel et c'est important. Exactement. Vous l'avez dit, et le bureau, on y croit toujours. Dernière question, Mathieu, peut-être plus personnelle, qu'est-ce qui vous donne envie de vous lever le matin et de continuer justement à accompagner les mutations de ce secteur du bureau notamment? Écoutez, je crois que quand on voit la satisfaction, le niveau de satisfaction de nos utilisateurs le jour de la signature d'un BFA ou d'un acte de vente, ou la satisfaction de nos investisseurs ou des parties lors d'un closing, d'un deal de vente, je pense qu'on a toutes les raisons de se lever le matin parce qu'on sent qu'on est un acteur au cœur de ce marché de l'immobilier qui a une vraie plus-value. Cette plus-value, elle est engagée depuis 25 ans avec Strategis Corp autour d'une base de données qui est très forte, qu'on continue de faire progresser. On a toujours été précurseur et on restera précurseur chez Stratégie. Et donc, c'est ça notre moteur. C'est toujours rester cette petite pépite dans le marché parisien qui permet d'accompagner un certain nombre d'utilisateurs et d'investisseurs chaque année à, pour certains, réaliser leurs rêves. Merci beaucoup, Mathieu, d'avoir accepté notre invitation. Merci de votre expertise au micro ImoWeek aujourd'hui. Alors, vous qui nous regardez, qui nous écoutez, si vous avez envie de voter pour Mathieu Percy-Ducerre dans la catégorie conseil aux Pierres d'Or, c'est très simple, vous allez sur imoweek.fr et vous vous laissez guider. Merci beaucoup, Mathieu. Merci à vous d'avoir suivi cet épisode sur imoweek.fr.